Savais-tu qu'il existe un livre qui, en silence, a enseigné aux plus riches du monde à multiplier leur fortune pendant que les autres survivent à peine? Aujourd'hui, tu vas découvrir ses secrets. Un manuscrit caché, rempli de sagesse ancestrale, qui révèle comment activer l'esprit pour attirer l'argent sans effort, comme s'il s'agissait d'un aimant irrésistible. Ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas de la théorie. Ce ne sont pas des promesses vides, ni des conseils qui expirent le lendemain. C'est une connaissance éprouvée, utilisée par ceux qui comprennent la loi invisible qui gouverne la richesse. Imagine-toi te réveiller chaque matin avec la certitude que l'argent coule vers toi. Pas par chance, pas par coïncidence, mais par des lois que peu connaissent et que ce livre révèle à chaque page. Chaque chapitre de cet audio va te guider pas à pas pour modeler ton esprit comme un aimant de fortune, libérant les blocages qui t'ont maintenu prisonnier de la pénurie. Et si tu sens que cette connaissance allume quelque chose en toi, abonne-toi maintenant et commente « Je suis prêt à recevoir » car tu es sur le point d'entrer dans un monde où la richesse cesse d'être un rêve et devient ta réalité inévitable. Maintenant, prépare-toi. Ce qui suit peut changer à jamais ta façon de percevoir et d'attirer l'abondance. Chapitre 1. L'aimant que tu portes en toi. Il y a un pouvoir caché en toi que tu n'imagines même pas. Un pouvoir qui, si tu l'actives, transforme tes pensées en richesse tangible. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes attirent l'argent sans effort, tandis que d'autres luttent toute leur vie sans jamais arriver à rien? La réponse n'est pas dans le travail acharné ni dans la chance, elle est dans l'énergie que tu émets et la direction que tu donnes à ton esprit. Imagine ton esprit comme un aimant géant. Tout ce que tu désires s'approche de toi, mais seulement si tu vibres à la bonne fréquence. Chaque pensée, chaque émotion est un fil qui attire des circonstances, des personnes et des opportunités. Si tu doutes, si tu as peur, si tu crois que la richesse est pour les autres, ton aimant ne fonctionne pas. Mais si tu crois et ressens que tu mérites, la fortune se déplace vers toi comme des rivières convergeant dans un océan invisible. Le livre secret que tu es sur le point de découvrir insiste là-dessus. La richesse commence dans l'esprit. Avant que l'argent ne touche tes mains, tu dois d'abord toucher ta conscience. Il ne s'agit pas d'accumuler des informations, mais d'intérioriser un principe. L'abondance est ton état naturel. Tout le reste est une illusion de pénurie créée par la société et tes propres peurs. Visualise un miroir devant toi. Ce que tu vois n'est pas ton reflet, mais ta vibration actuelle. Si ton reflet montre la pénurie, il est temps de le changer. Chaque pensée négative est une couche qui embue le cristal de ton abondance. Chaque émotion de peur ou de doute crée un blocage qui retarde l'inévitable, la richesse qui t'appartient de droit naturel. Ce livre enseigne des exercices simples comme imaginer et ressentir la richesse comme si elle existait déjà. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est de la programmation mentale. Imagine l'argent arrivant vers toi de manière inattendue. Des offres d'affaires, des cadeaux, des opportunités qui semblaient impossibles. Tout cela est réel parce que ton esprit est la boussole qui dirige le flux de l'univers vers toi. Et voici le secret que beaucoup ignorent. Il ne s'agit pas seulement de recevoir, mais de mériter. Chaque acte de gratitude, chaque intention claire et pure renforce ton aimant intérieur. L'abondance ne répond pas à la force ni à l'effort, mais à la clarté de ton objectif et à la cohérence entre tes pensées, émotions et actions. Arrête-toi un instant et écris dans les commentaires « Mon esprit est un aimant de richesse ». Fais-le maintenant. Ressens l'énergie pendant que tu l'écris. Observe comment quelque chose en toi commence à s'éveiller. La question que tu dois garder à l'esprit est simple. Es-tu prêt à reconnaître et activer le pouvoir que tu portes en toi? Parce que si tu le fais, rien ni personne ne pourra arrêter le courant de fortune qui commencera à couler vers toi. Et juste quand tu crois le comprendre,
l'esprit a des façons de te surprendre avec des opportunités que tu n'as jamais imaginées. Chapitre 2. La loi invisible de la fortune. Tout ce que tu vois dans le monde a une origine invisible. La richesse que tu perçois, les opportunités qui arrivent et les personnes qui croisent ton chemin ne sont pas le fruit du hasard. Il existe une loi invisible qui gouverne le flux de l'argent, et seuls ceux qui la connaissent peuvent attirer une fortune illimitée sans effort. Imagine une rivière souterraine qui coule silencieusement sous la terre. Personne ne la voit, personne ne la touche directement, mais sa force est suffisante pour faire tourner des moulins et remplir des réservoirs d'eau. C'est ainsi que fonctionne la loi de la fortune, invisible mais puissante. Si tu apprends à te connecter avec elle, la richesse coule vers toi comme l'eau qui cherche son cours naturel. Ce livre secret révèle que chaque pensée positive est une clé qui ouvre la porte de cette rivière souterraine. Chaque visualisation, chaque sentiment de gratitude est une vibration qui synchronise ton esprit avec la fréquence de l'abondance. Tu ignores cette loi et l'argent semble insaisissable. Tu l'honores et l'univers conspire en ta faveur. Visualise un aimant tournant lentement dans ta main. Cet aimant représente ton esprit. Chaque idée, chaque émotion renforce son pouvoir d'attraction. Que veux-tu attirer aujourd'hui? Quelle fortune veux-tu manifester? Fais en sorte que ton aimant soit irrésistible. Sens comment les opportunités s'inclinent vers toi, comment les chemins qui semblaient fermés commencent à s'ouvrir, presque comme par magie. Le livre souligne un principe clé. La richesse est neutre. Ton esprit lui donne une direction. Ce n'est pas une question d'effort ni de chance, c'est une question de conscience. Si ton esprit est concentré sur la pénurie, l'argent s'éloigne. Si ton esprit vibre à la fréquence du succès, chaque action devient un aimant pour la fortune. Imagine que tu es dans une pièce sombre et que soudain tu allumes une lumière. Tout ce qui était invisible se révèle maintenant. C'est ainsi que fonctionne cette loi. Quand tu alignes tes pensées et émotions, tu commences à percevoir des opportunités cachées, des messages utiles de l'univers et des personnes qui apparaîtront sur ton chemin pour amplifier ton succès. C'est maintenant ton tour. Écris dans les commentaires. Je suis prêt à me connecter avec la loi invisible de la fortune. Ressens comment quelque chose en toi répond, comment ton énergie s'aligne avec un flux qui n'a pas de limite. Chaque fois que tu répètes cet exercice, ta capacité à attirer la richesse s'amplifie et la rivière souterraine commence à couler plus rapidement vers toi. Mais voici la vérité que peu comprennent. L'univers ne récompense pas seulement le désir, mais la préparation et la clarté. Chaque pensée dispersée, chaque doute freine le flux. Chaque intention claire et puissante l'accélère. Et juste quand tu penses la comprendre, que ton aimant est actif et que la rivière coule, apparaît un principe encore plus profond, capable de multiplier ta fortune au-delà de l'imaginable. Chapitre 3. Le pouvoir de la visualisation active. Ce que tu ne peux pas voir avec tes yeux, ton esprit peut le créer. La visualisation n'est pas un simple exercice d'imagination, c'est un outil qui transforme l'intangible en tangible. Les plus grands magnates du monde l'ont utilisé en secret pour attirer des opportunités qui semblaient impossibles. Pourquoi ne le ferais-tu pas toi aussi? Imagine une toile vierge devant toi. Chaque pensée que tu places sur cette toile devient un motif que l'univers peut lire et matérialiser. Chaque émotion qui accompagne ta pensée est la peinture qui donne vie à ta création. La richesse que tu désires n'apparaît pas par hasard. Elle apparaît parce que ton esprit l'a d'abord conçue avec précision et clarté. Le livre secret que tu explores explique que l'esprit humain est comme un atelier alchimique. Chaque image mentale chargée d'émotions et de certitudes agit comme un catalyseur, transformant l'énergie invisible en résultats concrets. Si tu visualises ta fortune chaque jour avec intensité et détail, l'univers commence à travailler pour la manifester.
pense à un phare dans la nuit, illuminant un port invisible. La visualisation est ce phare. Les opportunités, comme des bateaux, s'approchent en suivant la lumière de ton intention. Mais si ton phare vacille ou s'éteint à cause des doutes et des peurs, les bateaux se perdent dans l'obscurité. Ta tâche est de maintenir la lumière constante, brillante et concentrée sur ce que tu désires. Ce chapitre souligne un principe crucial. Il ne suffit pas d'imaginer passivement. Tu dois sentir que tu l'as déjà. Chaque sensation de joie, de gratitude et de satisfaction en visualisant ta richesse est un aimant qui attire des coïncidences, des connexions et des ressources. L'esprit ne fait pas de distinction entre ce qui est vécu et ce qui est imaginé avec intensité. Ce que tu ressens comme réel devient ta réalité. Maintenant, ferme les yeux et imagine que tu possèdes déjà la fortune que tu désires. Sans l'argent entrer, les projets prospérer, la sécurité s'étendre. Chaque détail, chaque couleur, chaque son renforce la création. Plus la visualisation est vivante et répétée, plus l'univers matérialise rapidement ce que ton esprit a ordonné. Et voici un secret que beaucoup ignorent. L'esprit agit comme un miroir. Ce que tu projettes vers l'extérieur te revient multiplié. C'est pourquoi, si tu te remplis de doutes ou de peur pendant que tu visualises, tu obtiendras des résultats fragmentés. Mais si tu projettes certitude, gratitude et abondance, ta richesse croît exponentiellement, même pendant que tu dors. Écris dans les commentaires « Je vois et ressens ma fortune infinie ». Fais-le avec intention, car dans cet acte, tu envoies un message direct à l'univers. Chaque fois que tu répètes cet exercice, tu renforces ton aimant intérieur et ta capacité à attirer une prospérité illimitée. Et juste quand tu penses que la visualisation suffit, le livre révèle un principe encore plus profond, le secret pour multiplier la richesse sans effort, en utilisant la combinaison exacte de pensée, émotion et action. Chapitre 4. L'alchimie de l'action consciente. La richesse n'arrive pas seulement en la désirant, elle arrive quand tu combines pensée et action de manière consciente. La plupart des gens croient qu'imaginer suffit, mais le livre secret enseigne que la visualisation active doit être accompagnée de pas précis que l'esprit et l'univers peuvent interpréter. Imagine un pont suspendu au-dessus d'une rivière tumultueuse. Les pensées sont la direction, l'intention est la structure et l'action consciente est les poutres qui soutiennent le chemin. Sans action, le pont ne se termine jamais. Sans pont, tu ne peux pas traverser vers ta fortune. Chaque pas que tu fais avec un but matérialise ce que ton esprit a déjà créé. Le livre souligne un principe puissant. L'action sans intention est du travail. L'action avec intention est de la magie. Chaque effort aligné avec ta visualisation envoie un signal clair à l'univers. Je suis prêt à recevoir. Les coïncidences, les opportunités et les personnes appropriées commencent à apparaître naturellement, comme si un aimant invisible les attirait vers toi. Visualise un feu qui brûle en toi. Chaque étincelle représente une action inspirée. Chaque flamme est une intention mise en mouvement. Plus tu maintiens le feu allumé, plus tu attires d'énergie vers toi, multipliant les résultats de manière exponentielle. Mais si tu le laisses s'éteindre, ta fortune se refroidit et les opportunités disparaissent avant de te toucher. Le livre révèle que les plus petites actions, lorsqu'elles sont faites avec clarté et émotion, ont un pouvoir surprenant. Appeler cette personne qui peut changer ton entreprise, investir du temps pour apprendre une compétence stratégique, organiser tes finances avec précision. Tout cela fait partie de l'alchimie de l'action consciente. Chaque geste, chaque décision ajoute de l'énergie à ton aimant intérieur, renforçant la loi invisible de l'abondance. Maintenant, ferme les yeux et sens ta vie en mouvement. Chaque action que tu prends avec un but est un pont qui connecte ton présent avec ton futur prospère. Chaque pas conscient te rapproche de la fortune que tu mérites. Fais-le avec détermination car l'univers reconnaît la cohérence entre pensée et action et répond en multipliant tes résultats.
Écris dans les commentaires. Mes actions créent ma richesse. Sens comment, en le déclarant, ton énergie s'aligne avec le flux d'opportunités. Chaque fois que tu répètes cet exercice, tu renforces ta capacité à attirer une fortune illimitée. Et voici le secret que peu connaissent. Quand tu maîtrises l'action consciente avec la visualisation, tu n'attires pas seulement la richesse, tu commences à la multiplier sans effort, comme si l'univers entier travaillait en ta faveur. Chapitre 5. La fréquence de l'abondance. Tout dans l'univers vibre. Tout émet une fréquence, même ton esprit. La richesse n'est pas une coïncidence ni un objet externe. C'est une énergie qui répond à la vibration que tu émets. Ce livre secret révèle que synchroniser ton esprit avec la fréquence de l'abondance est l'étape la plus puissante pour attirer une fortune illimitée. Imagine une radio ancienne. Si tu n'ajustes pas la bonne fréquence, tu n'entends que du bruit. Mais quand tu syntonises exactement, la musique coule claire et parfaite. C'est ainsi que fonctionne ton esprit. Pensées et émotions désalignées produisent la pénurie. Pensées claires et émotions de gratitude produisent la richesse. Ta tâche est d'apprendre à ajuster cette fréquence. Le livre enseigne que chaque pensée positive, chaque émotion élevée, chaque visualisation intense est un signal qui aligne ta fréquence avec l'abondance de l'univers. Il ne suffit pas de désirer. Tu dois sentir, croire et vibrer comme si la richesse était déjà tienne. Ce n'est qu'alors que le flux commence à se manifester. Visualise un miroir devant toi. Ce que tu réfléchis est ce que tu attires. Si tu projettes peur, doute ou plainte, la pénurie se réfléchit en retour. Si tu projettes certitude, gratitude et mérite, l'abondance se réfléchit multipliée. La clé est de contrôler ta vibration interne et de la maintenir élevée, peu importe les circonstances externes. Ce chapitre révèle également un principe profond. La gratitude est un amplificateur de fréquence. Chaque pensée de remerciement agit comme un aimant, intensifiant la force avec laquelle tu attires argent, opportunités et personnes qui élèveront ta vie. La gratitude transforme l'énergie commune en énergie magnétique que l'univers ne peut ignorer. Maintenant, ferme les yeux et sens la fréquence de l'abondance parcourir ton corps. Chaque cellule vibre avec la richesse. Chaque respiration synchronise ton énergie avec la prospérité que tu désires. Sens comment l'argent, les opportunités et la fortune coulent vers toi comme une rivière qui ne tarit jamais. Chaque fois que tu répètes cet exercice, ta vibration se renforce et ton aimant intérieur devient irrésistible. Écris dans les commentaires « Ma fréquence est richesse infinie ». Fais-le avec intention et observe comment quelque chose en toi commence à résonner avec l'énergie de l'univers. C'est un pas qui transforme le simple désir en manifestation tangible. Et juste quand tu crois avoir atteint la vibration parfaite, le livre révèle un principe encore plus profond. Comment multiplier ta fortune en connectant ta fréquence avec les sources cachées d'énergie de l'univers. Chapitre 6. La source cachée de la richesse. La véritable fortune n'est pas dans l'argent physique, elle est dans l'énergie qui le génère. Le livre secret que tu découvres révèle qu'il existe une source invisible, éternelle et abondante à laquelle tous peuvent se connecter s'ils apprennent à synchroniser leur esprit. Imagine une source souterraine qui ne tarit jamais. Peu importe combien elle coule, il y en a toujours plus. C'est la source de la richesse, infinie, constante, attendant que tu apprennes à la canaliser vers ta vie. Tout ce que tu désires, argent, opportunité, influence, provient de cette source, mais n'arrive qu'à ceux qui savent comment la recevoir. Le principe qu'enseigne ce livre est simple et puissant. Ton esprit est le canal, tes émotions sont la clé et tes pensées déterminent la quantité que tu reçois. Si tu doutes, tu bloques le flux. Si tu fais confiance et agis avec clarté, l'abondance coule sans effort, comme une rivière qui trouve son cours naturel. Visualise un miroir d'eau calme.
Chaque pensée négative est une pierre qui brise la surface et déforme l'image. Chaque pensée de certitude et de gratitude la maintient claire et profonde. Ta capacité à attirer la richesse dépend de maintenir ton esprit propre, clair et concentré sur la source. Le livre enseigne également que l'action inspirée multiplie la connexion avec cette source. Il ne s'agit pas de travailler plus, mais d'agir avec un but, avec intention, en harmonie avec ta vision. Chaque décision consciente, chaque mouvement stratégique amplifie ton flux d'abondance. Et bientôt, tu te rendras compte que l'argent arrive de façon que tu n'avais jamais imaginée. Maintenant, ferme les yeux et sens la source en toi. Chaque respiration connecte ton énergie avec ce courant invisible. Sens comment la richesse coule, d'abord comme énergie, puis comme opportunité, puis comme argent réel. Chaque fois que tu répètes cet exercice, ta connexion se renforce et ta capacité à attirer une fortune illimitée se multiplie. Écris dans les commentaires « Je suis connecté à la source de la richesse ». Ressens la force qui parcourt ton esprit et ton corps. Cette pratique, bien que simple, a le pouvoir de transformer ta vie plus rapidement que tu ne l'imagines. Et voici le mystère que peu comprennent. Quand tu apprends à canaliser la source cachée, tu n'attires pas seulement l'argent, tu commences à manifester des miracles d'abondance qui semblent impossibles pour ceux qui vivent déconnectés de cette loi. Chapitre 7. La mentalité du millionnaire silencieux. Tous les riches ne montrent pas leur fortune. Certains l'attirent en silence, sans ostentation. Le livre secret révèle que la véritable richesse commence avec une mentalité spécifique, celle qui transforme les pensées en argent et opportunités sans que personne d'autre ne le remarque. Imagine un volcan endormi. De l'extérieur, il semble calme, mais en dessous, il y a un pouvoir énorme, prêt à surgir au moment opportun. C'est ainsi que fonctionne l'esprit du millionnaire, silencieux, tranquille, concentré, mais constamment en train de générer de la richesse depuis son intérieur. La différence entre ceux qui échouent et ceux qui prospèrent est dans leur façon de penser et de ressentir à propos de l'argent. Le principe essentiel est celui-ci. L'argent répond à la certitude interne, pas au bruit externe. Tandis que beaucoup cherchent la validation, comparant les résultats ou s'inquiètent de ce que les autres pensent, le millionnaire silencieux agit depuis le centre de son pouvoir, faisant confiance à la loi invisible de l'abondance. Chaque décision, chaque action est alignée avec sa vision et son but. Visualise un aimant caché en toi. Il ne fait pas de bruit, il ne s'annonce pas, mais il attire ce que tu désires avec une force irrésistible. Chaque pensée de pénurie affaiblit le champ magnétique. Chaque pensée de certitude et de mérite le renforce. C'est pourquoi maintenir ton esprit concentré et propre est plus important que n'importe quelle stratégie externe. Le livre enseigne que la richesse silencieuse se multiplie sans effort. Elle n'a pas besoin de démonstration ni de preuves externes. Elle a seulement besoin de cohérence et de cohérence entre pensée, émotion et action. Chaque visualisation quotidienne, chaque acte de gratitude, chaque décision prise avec clarté nourrit ton aimant intérieur, faisant arriver la fortune de manière naturelle. Maintenant, ferme les yeux et sens ton pouvoir silencieux. Tu n'as pas besoin de crier tes désirs au monde. Sens comment ton esprit, ton cœur et ton action sont synchronisés, créant un champ invisible qui attire argent, opportunités et connexions précieuses. Chaque fois que tu répètes cet exercice, ta mentalité se renforce et ta capacité à générer de la richesse s'étend exponentiellement. Écris dans les commentaires. Ma richesse grandit en silence, puissante et infinie. Ressens l'énergie de ton esprit travaillant en harmonie avec la loi de l'abondance. C'est un principe qui transforme les vies et que très peu connaissent, même parmi les riches visibles. Et juste quand tu crois le comprendre, le livre révèle un secret encore plus profond. Comment utiliser ta mentalité silencieuse pour multiplier non seulement l'argent,
mais les opportunités et relations qui amplifient ton succès de manière presque magique. Chapitre 8. La clé du mérite. L'univers ne distribue pas la richesse au hasard, il la distribue à ceux qui sentent qu'ils la méritent. Ce livre secret révèle que ta capacité à recevoir est directement liée à ta sensation interne de mérite. Sans mérite, tout effort, visualisation ou action consciente perd sa puissance. Imagine un jardin fermé par une barrière invisible. Si tu crois que tu ne mérites pas d'entrer, peu importe combien de fois tu frappes à la porte, elle restera fermée. Mais quand ton esprit et ton cœur savent que tu es digne, la barrière s'ouvre et tout le jardin rempli d'abondance est à ta disposition. C'est ainsi que fonctionne le mérite, une clé qui ouvre la porte à la fortune. Le principe fondamental est simple. Ce que tu ressens envers toi-même détermine ce que tu reçois. Si tu te sens indigne ou peu sûr, l'énergie de l'argent se détourne. Si tu te sens méritant, l'argent et les opportunités coulent vers toi naturellement, presque comme si l'univers conspirait en ta faveur. Visualise un miroir devant toi. Chaque pensée d'autodépréciation embue la surface. Chaque pensée d'acceptation de soi et de mérite la maintient propre et claire. Ton reflet est ta vibration actuelle. L'ajuster, c'est ajuster le signal que tu envoies à l'univers. Chaque fois que tu réaffirmes ta valeur, ton aimant intérieur se renforce et la richesse répond à ton énergie. Le livre enseigne des exercices simples mais puissants. Répète quotidiennement des phrases d'affirmation. Ressens de la gratitude pour tout ce que tu as déjà et visualise la richesse que tu désires comme si elle était déjà tienne. Ce simple acte augmente ton mérite, active ton aimant intérieur et aligne ton esprit avec l'abondance infinie. Maintenant, ferme les yeux et sens le mérite parcourir ton être. Sens comment chaque cellule reconnaît que tu es digne d'une fortune illimitée. Chaque respiration renforce cette vérité. Chaque pensée concentrée sur ta valeur multiplie l'énergie d'attraction en ta faveur. Écris dans les commentaires « Je suis digne de recevoir une richesse infinie ». Fais-le avec intention et observe comment ton énergie change, comment ton esprit s'aligne avec la loi de l'abondance. Cet exercice simple est l'un des secrets les plus puissants que le livre révèle et la majorité ne l'applique jamais. Et juste quand tu crois que le mérite suffit, le livre révèle un principe encore plus profond. Comment combiner mérite, visualisation et action consciente pour que la fortune n'arrive pas seulement, mais se multiplie exponentiellement. Chapitre 9. L'art d'aligner pensée et émotion. L'argent ne répond pas seulement à ce que tu penses, il répond à ce que tu ressens. Ce livre secret révèle que la véritable richesse arrive quand tes pensées et émotions travaillent en parfaite harmonie. La séparation entre esprit et cœur crée des blocages. L'alignement les élimine. Imagine un arc et une flèche. Ta pensée est la flèche. Ton émotion est la force qui la propulse. Sans tension ni direction, la flèche n'atteint pas la cible. Mais quand l'esprit et le cœur se synchronisent, la flèche vole avec précision et force, atteignant des objectifs qui semblaient auparavant inaccessibles. C'est ainsi que fonctionne l'attraction de l'abondance. Quand pensée et émotion pointent vers la même destination, l'univers répond avec des résultats immédiats. Le livre enseigne que chaque émotion intense renforce ton intention, multipliant son pouvoir de manifestation. Joie, gratitude, enthousiasme et certitude sont les énergies qui élèvent ta fréquence et transforment chaque visualisation en expérience tangible. Sans ces émotions, la richesse arrive plus lentement ou peut même se détourner avant de se matérialiser. Visualise un miroir d'eau calme. Chaque émotion positive reflète clarté et abondance. Chaque émotion négative déforme l'image. Pour attirer argent et opportunité, tu dois maintenir la surface cristalline, libre de doute et de peur. L'harmonie interne est le miroir qui projette ton futur vers la réalité. Maintenant,
Fais un exercice simple. Ferme les yeux et pense à la richesse que tu désires. Ressens de la joie, comme si tu l'avais déjà. Ressens de la gratitude pour chaque opportunité qui arrive et observe comment ton esprit et ton cœur se synchronisent dans cette émotion. Cette combinaison crée un aimant irrésistible qui attire la fortune de manière constante et naturelle. Écris dans les commentaires. Mes pensées et émotions créent mon abondance. Sens comment, en l'écrivant, ton énergie s'aligne avec la loi de l'attraction et comment ta capacité à manifester la richesse se multiplie. C'est un principe qui différencie ceux qui rêvent à peine de ceux qui obtiennent des résultats extraordinaires. Et juste quand tu penses que l'alignement suffit, le livre révèle un secret encore plus profond. Comment amplifier cette harmonie pour attirer non seulement l'argent, mais des opportunités, contacts et expériences qui amplifient ton succès de manière exponentielle. Chapitre 10. La force invisible de l'intention. L'intention est l'étincelle qui allume le moteur de l'abondance. Ce livre secret révèle qu'il ne suffit pas de désirer la richesse. Tu dois établir une intention claire et puissante. L'intention dirige ton énergie et la transforme en aimant irrésistible pour l'argent et les opportunités. Imagine un phare dans l'obscurité de la nuit. La lumière ne se déplace pas seule. Elle a besoin de quelqu'un pour l'allumer et la focaliser. L'intention est cet allumage. Si ton esprit a de la clarté, la lumière se projette avec force et guide tout autour de toi, vers toi. Si ton intention est faible, la lumière se disperse et l'univers ne peut pas répondre à tes désirs. Le livre enseigne que chaque pensée combinée avec une intention ferme multiplie ta capacité à attirer la richesse. Peu importe la taille de ton objectif, ce qui importe est l'énergie avec laquelle tu le soutiens. Quand ton intention est claire, l'univers ajuste ses lois invisibles pour que ton désir se matérialise avec précision. Visualise une rivière coulant sans obstacle. Ton intention est la direction du flux. Chaque action consciente, chaque émotion positive et chaque pensée concentrée agit comme un canal qui guide le courant vers ta vie. Les blocages disparaissent, les opportunités s'alignent et l'argent commence à couler de façon inattendue et surprenante. Ce chapitre souligne un principe crucial. L'intention combinée avec l'action consciente crée une force invisible qu'aucun obstacle ne peut arrêter. Il ne suffit pas d'imaginer. Tu dois sentir, déclarer et agir en cohérence avec ton intention. Chaque petit pas que tu fais avec détermination renforce cette force et accélère la manifestation de ta richesse. Maintenant, ferme les yeux et sens ton intention comme un aimant. Sens comment chaque pensée et chaque émotion s'alignent avec ton objectif d'abondance. Chaque fois que tu répètes cet exercice, ton énergie se concentre davantage, ton magnétisme s'intensifie et ta fortune commence à arriver naturellement. Écris dans les commentaires. Mon intention attire une richesse infinie. Fais-le avec conviction et observe comment ton énergie se synchronise avec le flux de l'univers. L'intention bien dirigée transforme les rêves en réalité et les désirs en résultats tangibles. Et juste quand tu crois que l'intention est tout ce dont tu as besoin, le livre révèle un principe encore plus profond. Comment combiner intention, action et mérite pour multiplier ta richesse au-delà de l'imaginable. Chapitre 11. La synchronicité de l'univers. Tout dans l'univers a un rythme, un ordre invisible qui le soutient. Ce livre secret révèle que la richesse arrive quand ta vie et ton esprit se synchronisent avec ce rythme, comme si l'univers lui-même conspirait pour te faire prospérer. Imagine une horloge de précision infinie. Chaque engrenage, chaque tic est parfaitement aligné. C'est ainsi que fonctionne la vie quand tu apprends à te synchroniser avec ses lois. Tes pensées, émotions et actions se combinent avec le flux universel. Et la fortune arrive sans effort, avec exactitude et harmonie. Le principe essentiel est celui-ci. Quand tu t'alignes avec le courant de l'univers,
Ce qui semblait difficile devient facile, et ce qui semblait impossible se manifeste sans résistance. La clé est d'observer, ressentir et agir au moment approprié, en faisant confiance que tout arrive à son temps parfait. Visualise une rivière qui coule autour de pierres et d'obstacles. L'eau ne force pas son chemin, elle s'adapte, contourne les obstacles et continue d'avancer. C'est ainsi que tu dois agir avec ta richesse, au lieu de lutter contre les circonstances, couler avec elles, en maintenant la clarté de ton intention et la force de ton mérite. La richesse se déplace avec ceux qui savent s'adapter et se synchroniser. Le livre enseigne que chaque visualisation, chaque action consciente et chaque émotion positive s'amplifie quand il se synchronise avec le flux de l'univers. C'est comme jouer la note exacte sur un instrument. Résonance parfaite, multipliant l'effet de ton effort. Chaque petit ajustement dans ta vie quotidienne, chaque pensée alignée crée des ondes qui attirent opportunités et ressources vers toi naturellement. Maintenant, ferme les yeux et sens la synchronicité en toi. Sens comment ton esprit, tes émotions et tes actions commencent à se mouvoir au même rythme que l'abondance. Chaque respiration te connecte davantage avec ce courant invisible et chaque pensée alignée renforce ta capacité à attirer une richesse illimitée. Écris dans les commentaires « Je suis synchronisé avec l'abondance de l'univers ». Fais-le avec intention et sens comment ton énergie s'aligne avec le flux d'opportunités. Cette pratique transforme la manière dont tu perçois et attires la richesse, créant des résultats qui semblent miraculeux, mais qui sont simplement le reflet de la loi universelle en action. Et juste quand tu penses que la synchronicité suffit, le livre révèle un secret encore plus profond. Comment profiter des moments exacts où l'abondance se matérialise pour la multiplier exponentiellement. Chapitre 12. La transformation interne. La véritable richesse ne commence pas à l'extérieur, elle commence en toi. Ce livre secret révèle que pour apporter une fortune illimitée, tu dois d'abord te transformer intérieurement en alignant tes pensées, émotions et croyances avec l'abondance. Imagine un diamant brut. À première vue, il semble commun, mais avec le polissage correct, il révèle son éclat infini. C'est ainsi qu'est ton esprit. Si tu le nettoies des doutes, peurs et limitations, il devient un canal parfait pour attirer la richesse. Chaque pensée transformée, chaque émotion élevée multiplie le flux de fortune vers toi. Le principe essentiel est celui-ci. Les blocages internes créent la pénurie externe. Tu ne peux pas espérer des résultats différents si ton esprit continue à répéter des schémas de peur, doute ou auto-sabotage. La transformation interne est la base qui active toutes les autres lois de l'abondance, de la visualisation à l'action consciente. Visualise une rivière qui était auparavant stagnante et qui commence maintenant à couler librement. C'est ainsi qu'est ton énergie interne. Quand tu élimines les blocages, la richesse coule sans résistance. Chaque émotion de gratitude, chaque pensée de certitude et chaque action alignée nettoie ton canal interne, faisant que l'argent et les opportunités arrivent de manière naturelle et constante. Le livre enseigne des exercices pratiques, méditation quotidienne, affirmations puissantes, visualisation détaillée et pratique constante de la gratitude. Ces outils ne sont pas de la magie, ils sont de l'alchimie interne qui transforme ton énergie et la convertit en aimant pour la fortune illimitée. Maintenant, ferme les yeux et sens comment ton esprit se nettoie et s'élève. Chaque respiration élimine la pénurie. Chaque pensée de mérite renforce ton champ d'attraction et chaque émotion positive amplifie ton pouvoir de manifestation. Cette transformation interne est silencieuse mais irréversible et son effet se reflète dans chaque aspect de ta vie financière et personnelle. Écris dans les commentaires « Je me transforme pour recevoir une richesse illimitée ». Sens comment en le faisant, ton énergie s'aligne avec la loi de l'abondance
et comment ta capacité à attirer la fortune croît exponentiellement. La transformation interne est l'étape qui différencie ceux qui rêvent de ceux qui vivent dans une richesse constante et durable. Et juste quand tu crois que la transformation suffit, le livre révèle un principe encore plus profond. Comment la transformation interne combinée avec synchronicité, mérite et action consciente génère un effet multiplicateur qui attire la richesse au-delà de l'imaginable. Chapitre 13. Le pont du mérite. On n'attire pas ce que l'on désire, on attire ce que l'on croit mériter. Ce livre secret enseigne que le mérite est le pont invisible entre votre intention et la manifestation de la fortune. Sans ce pont, les rêves restent suspendus dans les airs sans jamais atteindre votre réalité. Imaginez un jardin rempli de fruits dorés de l'autre côté d'une rivière. L'abondance est là qui vous attend, mais vous ne pouvez l'atteindre qu'en traversant le pont du mérite. Chaque croyance que vous êtes digne, chaque acte d'amour-propre et chaque pensée de valeur sont les planches qui construisent ce pont. Sans mérite, la rivière se transforme en abîme. Le principe essentiel est celui-ci. Si dans votre fort intérieur, vous n'acceptez pas l'idée que vous méritez la richesse, l'univers ne peut vous la livrer. La loi est exacte. Vous devez d'abord vous accepter comme un réceptacle digne et prêt à recevoir. Ce n'est qu'alors que l'argent, les opportunités et la prospérité peuvent se manifester dans votre vie. Visualisez un miroir qui reflète votre image. Si vous vous voyez petit, limité, indigne, le reflet ne montrera jamais la grandeur. Mais si vous commencez à vous voir comme un être précieux, capable et méritant, le miroir change et projette vers vous une abondance sans limite. Le mérite est cette transformation du reflet intérieur. Le livre propose des pratiques simples mais profondes. Déclarez à haute voix que vous méritez le meilleur, remerciez pour ce que vous avez déjà et agir comme si vous étiez déjà le propriétaire de la fortune que vous désirez. Ce faisant, votre esprit se reprogramme, votre énergie s'étend et l'univers répond avec précision. Maintenant, fermez les yeux et déclarez en vous-même « Je suis digne de recevoir une richesse infinie ». Sentez la force de ces mots parcourir votre corps, nettoyant toute trace de doute. Chaque répétition renforce votre pont du mérite et chaque pas que vous faites dessus vous rapproche des fruits dorés de l'abondance. Écrivez dans les commentaires « Je mérite une richesse illimitée ». Faites-le avec conviction et vous remarquerez comment votre énergie s'élève et commence à attirer de nouvelles opportunités vers vous. Rappelez-vous, l'univers ne refuse pas de vous donner, il attend simplement que vous vous reconnaissiez digne de recevoir. Et juste quand vous croyez que le pont du mérite est suffisant, le livre révèle un principe encore plus énigmatique. Comment la confiance absolue transforme ce pont en une autoroute d'abondance imparable. Chapitre 14. La confiance absolue. La confiance est la clé qui ouvre les portes de la fortune. Ce livre secret révèle que lorsque vous faites confiance sans réserve au flux de l'univers, l'abondance se manifeste avec une précision presque magique. Sans confiance, vos désirs se transforment en ombre. Avec confiance, ils se transforment en réalité palpable. Imaginez un marcheur dans l'obscurité de la nuit, devant lui, un pont invisible qui ne s'illumine que lorsqu'il fait le premier pas. Ce pont est la confiance. Vous ne voyez pas tout le trajet, mais en avançant, le chemin apparaît sous vos pieds. Ainsi fonctionne la richesse. Chaque pas que vous faites avec une foi inébranlable ouvre de nouvelles opportunités qui semblaient auparavant inexistantes. Le principe essentiel est celui-ci. Le doute coupe le flux, mais la confiance l'étend. Chaque fois que vous doutez, vous interrompez le courant d'abondance. Chaque fois que vous faites confiance, vous renforcez le canal par lequel la richesse coule vers vous. L'univers ne répond pas à vos paroles, mais à la vibration de votre certitude. Visualisez une graine enterrée dans la terre. Vous ne la voyez pas grandir. Vous ne pouvez mesurer chaque mouvement caché,
mais vous savez qu'en silence elle s'étend et bientôt percera la surface pour devenir un arbre. C'est la confiance absolue. Attendre sans anxiété, sachant que l'invisible travaille déjà en votre faveur. Le livre enseigne que la confiance ne concerne pas la passivité, mais la certitude active. Vous faites confiance et vous agissez. Vous faites confiance et vous faites des pas. Vous faites confiance et vous recevez. Quand votre foi est totale, l'univers accélère ses réponses et ce qui prenait des années auparavant commence à se produire en jours ou même en heures. Maintenant, fermez les yeux et sentez la certitude dans votre poitrine. Déclarez en vous-même « Je fais pleinement confiance au fait que l'abondance vient déjà vers moi ». Laissez cette sensation de sécurité parcourir votre corps comme un courant chaud. La confiance absolue élimine la peur, et là où il n'y a pas de peur, il ne reste que de l'espace pour la richesse illimitée. Écrivez dans les commentaires « Je fais confiance à l'abondance de l'univers ». Faites-le avec force et laissez votre vibration s'élever. Chaque lettre écrite avec foi sera un écho qui attirera des opportunités, de l'argent et de la prospérité dans votre vie de manière naturelle. Et juste quand vous pensez que la confiance absolue est le sommet, le livre révèle un secret encore plus puissant. Comment le détachement transforme votre confiance en un aimant indestructible pour la fortune. Chapitre 15. Le pouvoir du détachement. Le véritable aimant de l'abondance n'est pas le désir ardent, mais la liberté intérieure de ne pas en dépendre. Ce livre secret enseigne que lorsque vous pratiquez le détachement, votre énergie devient si légère et expansive que la richesse arrive sans résistance. Imaginez un oiseau qui ouvre ses ailes et s'élève dans le ciel. Il ne s'accroche pas à l'air, il lui fait simplement confiance et l'utilise pour voler. Ainsi est le détachement. Lâchez le besoin obsessionnel de contrôler les résultats en faisant confiance au fait que l'univers connaît déjà le chemin pour vous conduire vers votre fortune. Le principe essentiel est celui-ci. Quand vous vous accrochez trop aux résultats, vous envoyez un message de pénurie. Quand vous lâchez prise, l'univers comprend que vous faites confiance et répond avec abondance. Le détachement ne signifie pas renoncer au rêve, il signifie renoncer à l'anxiété de l'avoir maintenant, en cet instant. Visualisez un aimant puissant attirant des pièces dorées. Si vous le tenez fermement, mais le laissez libre, il continuera à attirer. Mais si vous le serrez trop fort, vous bloquez son champ. Ainsi fonctionne votre esprit. En lâchant l'obsession, vous permettez à votre énergie magnétique de circuler sans interférence. Le livre enseigne un principe profond. Le désir est la graine, l'intention est l'eau, la confiance est le soleil et le détachement est la terre fertile qui soutient tout. Sans détachement, la graine se flétrit. Avec détachement, elle fleurit et se multiplie. Maintenant, fermez les yeux et sentez le soulagement de lâcher ce qui vous préoccupe tant. Déclarez en vous-même « Je fais confiance, je lâche prise et je reçois avec facilité ». Sentez comment votre énergie s'étend dans un espace sans pression ni peur. Ce vide intérieur n'est pas une absence, c'est une ouverture, un espace prêt à être rempli par la richesse infinie qui vous appartient. Écrivez dans les commentaires « Je lâche prise et la richesse vient à moi ». En l'écrivant, vous enverrez à l'univers le message le plus puissant. Vous êtes déjà prêt à recevoir sans résistance, sans doute et sans anxiété. Et c'est à cet instant où vous lâchez prise que l'abondance commence à couler vers vous comme une rivière libérée. Et juste quand vous croyez que le détachement est le dernier secret, le livre révèle un mystère encore plus profond. Comment la gratitude devient la clé maîtresse qui ouvre des coffres de fortune cachés sur votre chemin. Chapitre 16. La clé. Maîtresse de la gratitude. La gratitude est la vibration la plus puissante pour attirer une richesse illimitée. Ce livre secret enseigne que lorsque vous remerciez profondément, même pour ce que vous n'avez pas encore,
Vous activez un aimant invisible qui ouvre des coffres cachés de fortune. Imaginez une porte fermée au milieu d'un couloir sombre. Aucune clé ne semble fonctionner jusqu'à ce que vous découvriez une clé dorée qui s'adapte parfaitement. Cette clé est la gratitude. Elle tourne doucement et la porte s'ouvre, révélant un salon rempli de richesses, d'opportunités et de bénédictions qui étaient déjà là en attente d'être vues. Le principe essentiel est celui-ci. La gratitude change votre fréquence interne. Quand vous remerciez, votre esprit cesse de vibrer dans le manque et commence à vibrer dans l'abondance. C'est comme syntoniser une station de radio. Si vous êtes sur la mauvaise fréquence, vous n'entendez rien. Mais avec un simple ajustement, toute la musique de l'abondance commence à jouer pour vous. Visualisez un champ de fleurs qui s'ouvre à l'aube. Chaque pétale est un cadeau de la vie. La santé, l'air que vous respirez, le toit qui vous couvre, les personnes qui vous entourent. En le reconnaissant et en le remerciant, votre champ énergétique s'étend et la vie répond avec plus de raisons de remercier, y compris la richesse et la prospérité. Le livre enseigne un secret encore plus puissant. Remercier pour ce qui ne s'est pas encore manifesté. Quand vous remerciez à l'avance, l'univers comprend que vous le considérez déjà comme acquis et accélère l'arrivée de ce que vous désirez. C'est l'acte suprême de confiance et de co-création. Maintenant, fermez les yeux et pensez à quelque chose que vous désirez profondément. Déclarez dans votre fort intérieur « Merci, parce que c'est déjà à moi. Merci, parce que c'est déjà en chemin. » Laissez ce sentiment s'étendre comme un feu chaud dans votre cœur. Cette vibration crée une connexion immédiate avec l'abondance que vous recherchez. Écrivez dans les commentaires « Merci parce que la richesse est déjà à moi ». Ce faisant, vous gravez dans votre esprit et dans l'univers un message incassable de certitude. Et la vie, qui répond toujours à la vibration la plus forte, n'aura pas d'autre choix que de confirmer votre gratitude par des faits visibles. Et juste quand vous croyez que la gratitude est la culmination du chemin, le livre révèle un secret encore plus mystique. Comment la connexion avec l'énergie universelle transforme votre esprit en un canal direct d'abondance infinie. Chapitre 17. La connexion avec l'énergie universelle. Il existe une force invisible qui soutient tout ce que vous voyez. Ce livre secret révèle que la véritable fortune illimitée surgit lorsque vous apprenez à vous connecter consciemment avec l'énergie universelle, ce courant éternel qui fait bouger les planètes, les mers et aussi vos pensées et désirs. Imaginez un océan immense, profond, éternel. Vous êtes une goutte en lui, mais en même temps, tout l'océan est en vous. C'est l'énergie universelle, infinie, inépuisable, disponible pour qui sait s'ouvrir et recevoir. Quand vous reconnaissez cette connexion, votre vie cesse d'être une lutte et commence à couler avec une puissance qui semble miraculeuse. Le principe essentiel est celui-ci. Quand vous vous reconnaissez comme partie du tout, la sensation de séparation disparaît. Vous n'êtes plus quelqu'un de petit essayant d'attirer la richesse de l'extérieur. Vous êtes un canal par lequel l'abondance de l'univers s'exprime. La richesse ne vient plus vers vous, elle coule à travers vous. Visualisez une antenne qui capte des signaux invisibles de l'air. Vous êtes cette antenne et l'énergie universelle est le signal. Si votre antenne est propre, concentrée et ouverte, le signal est clair et constant. Si elle est bloquée par des doutes, des peurs ou des pensées négatives, la connexion est interrompue. Le secret est de vous syntoniser avec la fréquence d'abondance. Le livre enseigne que cette connexion se renforce avec des pratiques simples mais puissantes. La méditation profonde, la respiration consciente, le silence intérieur et la contemplation reconnaissante de la vie. Chacune de ces pratiques élimine les interférences et vous rappelle votre véritable essence, une étincelle de l'infini. Maintenant, fermez les yeux et sentez comme un courant lumineux descend d'en haut et se connecte à votre cœur.
Visualisez cette énergie s'étendant dans tout votre corps jusqu'à ce que vous ne soyez plus un individu séparé, mais une extension de l'univers lui-même. C'est la connexion, le moment où vous vous savez illimité, éternel, abondant. Écrivez dans les commentaires « Je ne fais qu'un avec l'énergie universelle ». Faites-le avec conviction parce qu'en le déclarant, vous activez un canal de flux qui ne se coupe pas, qui ne dépend pas des circonstances et qui vous apportera toujours ce qui est nécessaire pour prospérer. Et juste quand vous sentez que la connexion avec l'énergie universelle est le plus grand des secrets, le livre insinue une révélation encore plus profonde. Comment cette connexion peut éveiller en vous un pouvoir créateur capable de modeler la réalité à votre guise. Chapitre 18. Le pouvoir créateur intérieur. En vous habite la même étincelle qui a donné forme à l'univers. Ce livre secret enseigne que votre esprit n'attire pas seulement, il crée. Vous n'êtes pas un spectateur passif dans l'œuvre de la vie. Vous êtes l'architecte invisible qui dessine votre monde brique par brique, pensée par pensée. Imaginez un sculpteur devant un bloc de marbre. À première vue, il semble être un rocher sans forme, mais en son intérieur se trouve une statue parfaite en attente d'être révélée. Ainsi est votre pouvoir créateur. Chaque idée, chaque émotion, chaque visualisation est un ciseau qui va sculpter la fortune qui existe déjà en potentiel dans votre réalité. Le principe essentiel est celui-ci. La richesse n'apparaît pas de nulle part. Elle émerge de votre esprit comme une graine qui perce la terre. Vos pensées sont des moules invisibles et la matière de l'univers se verse en eux pour donner forme à vos expériences. C'est pourquoi celui qui pense au manque multiplie le manque et celui qui pense à l'abondance s'entoure d'opportunités sans limite. Visualisez un champ fertile sous le soleil. En lui, plantez différentes graines, une de succès, une autre d'amour, une autre de richesse. Le champ ne juge pas, ne discrimine pas, il multiplie simplement ce que vous semez. Ainsi fonctionne votre esprit créateur. Il reçoit chaque idée comme une graine et la transforme en fruit visible. Le livre enseigne que ce pouvoir créateur s'active avec 3 étapes. Premièrement, une clarté absolue dans votre vision. Deuxièmement, une émotion intense qui charge cette vision d'énergie. Troisièmement, une action inspirée qui démontre votre foi en ce qui est déjà à vous. Sans clarté, il n'y a pas de forme. Sans émotion, il n'y a pas d'énergie. Sans action, il n'y a pas de manifestation. Mais quand les 3 forces s'unissent, l'invisible se transforme en richesse tangible. Maintenant, fermez les yeux et sentez le pouvoir en votre intérieur. Déclarez en silence « Je suis créateur de mon abondance ». Laissez cette certitude résonner dans chaque cellule de votre corps comme un tambour qui marque le rythme de votre destin. La fortune n'est pas là-bas dehors, elle naît en vous en cet instant même. Écrivez dans les commentaires « Je crée ma propre richesse ». Faites-le avec conviction, parce qu'en l'affirmant, vous activez le principe créateur et chaque mot écrit sera comme une étincelle allumant le feu de votre fortune illimitée. Et juste quand vous pensez que le pouvoir créateur intérieur est le plus grand mystère révélé, le livre chuchote un secret encore plus surprenant. Comment l'imagination, ce don qui semble un jeu, est en réalité l'outil suprême pour modeler la réalité. Chapitre 19. Le pont entre l'invisible et le visible. Toute fortune naît dans l'invisible avant de se manifester dans le visible. Chaque richesse, chaque invention, chaque empire financier a d'abord été une pensée, une idée, un éclair intérieur qui semblait intangible. Cependant, cette étincelle dans l'invisible a été le pont vers ce qui s'est ensuite transformé en réalité solide. Ce livre secret enseigne que la véritable magie consiste à comprendre que le monde visible n'est que le dernier maillon d'une chaîne qui commence dans votre esprit. L'erreur de la majorité est de s'obséder avec le matériel, avec l'immédiat,
sans se rendre compte que le matériel n'est qu'un écho de quelque chose de plus profond. Quand vous maîtrisez le plan invisible, le plan visible n'a pas d'autre choix, il obéit. Les richesses n'apparaissent pas par hasard, elles se construisent dans le silence de l'imagination. Imaginez l'architecte qui visualise un palais avant de poser la première brique. Imaginez l'inventeur qui rêve d'une machine qui n'existe pas encore. Imaginez l'entrepreneur qui voit un marché florissant là où d'autres voient l'invisible. Le secret est de ne pas sous-estimer ces moments où vous rêvez éveillé, où vous imaginez une vie différente, parce que ces images ne sont pas de la fantaisie, ce sont des plans énergétiques, des moules invisibles que la réalité remplira tôt ou tard de matière. Si vous le soutenez, si vous y croyez, si vous le nourrissez, l'invisible devient votre pont vers la richesse. L'esprit est un atelier divin où vous fabriquez les graines de votre fortune. Semez des idées d'abondance, cultivez des émotions de confiance, arrosez avec gratitude chaque pensée et le pont vers le visible s'activera. Mais si vous semez le doute, la peur et le manque, le pont s'effondre avant d'arriver de l'autre côté. Pensez à la différence entre celui qui dit un jour « j'aurai la richesse » et celui qui affirme « je suis déjà sur le chemin de l'abondance ». Le premier laisse la fortune dans un futur incertain, dans un pont qu'il ne traverse jamais. Le second marche déjà, transite déjà, active déjà l'énergie qui transforme l'invisible en visible. C'est pourquoi il ne suffit pas de désirer, il faut y croire comme un fait accompli. Le pont invisible se renforce avec une foi inébranlable. Je ne parle pas d'une foi aveugle, mais de la conviction profonde que l'univers répond à votre intérieur. C'est comme un architecte qui ne doute jamais que son plan peut devenir un bâtiment. Il le sait, il le voit terminé dans son esprit avant de commencer. De même, vous devez voir votre fortune comme déjà réalisée dans l'invisible pendant que vous avancez vers sa manifestation. Un exemple simple. Quelqu'un qui décide d'attirer plus de revenus commence à imaginer clairement sa vie avec abondance. Il ne se limite pas à penser « je veux de l'argent », mais il visualise la liberté, les opportunités, l'impact positif qu'il peut générer avec cette richesse. Chaque jour, il renforce ce pont jusqu'à ce que les circonstances commencent à répondre. De nouvelles idées apparaissent, des personnes clés arrivent, des portes inattendues s'ouvrent. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le pont invisible qui se manifeste. La clé est de toujours se rappeler. Le visible ne crée pas l'invisible, l'invisible crée le visible. Ce principe gravé dans votre esprit change tout parce que vous cessez d'être esclave de la réalité actuelle et vous devenez architecte de la réalité future. Si aujourd'hui, votre environnement ne reflète pas l'abondance que vous désirez, peu importe. Cela signifie seulement que vous devez renforcer votre pont intérieur. Le livre secret révèle que tout millionnaire, tout créateur, tout maître de la fortune est avant tout un constructeur de ponts invisibles. Ils ne se laissent pas tromper par l'apparence du moment. Ils savent que la véritable richesse commence toujours par ce qui ne se voit pas. Et quand ils soutiennent cette vision, le monde entier finit par s'incliner devant leur certitude. Déclarez maintenant: le monde invisible est ma source et le monde visible est mon reflet. Je construis ma fortune d'abord dans mon esprit et ensuite elle se manifeste dans ma vie. Parce que cette déclaration n'est pas une simple pensée, c'est le premier pas ferme sur le pont vers votre fortune illimitée. Chapitre 20. La fréquence de la richesse. Tout dans l'univers vibre. Chaque objet, chaque pensée, chaque émotion a une fréquence comme s'il s'agissait d'une note dans une grande symphonie cosmique. Et la richesse, comme énergie vivante, a aussi sa propre fréquence. Celui qui parvient à se syntoniser avec elle devient un récepteur naturel d'abondance, comme une antenne qui capte le signal exact parmi des milliers de bruits. L'erreur commune est d'essayer d'attirer la fortune depuis la vibration du manque. Dire « je veux de l'argent » tout en ressentant la peur de ne pas en avoir, c'est comme essayer d'écouter une mélodie d'amour sur une radio syntonisée sur la fréquence du chaos.
Peu importe combien vous tournez le bouton des désirs, si vous ne changez pas votre fréquence, le signal ne sera jamais clair. La clé est de vibrer dans la gratitude, la confiance et la certitude. Imaginez que la richesse est comme une station qui émet 24 heures sur 24. Elle n'a pas besoin d'être allumée. Elle ne dépend pas de l'économie. Elle ne dépend pas de la chance. Elle émet toujours, mais seuls ceux qui ajustent leur fréquence intérieure parviennent à l'écouter et à la recevoir. Ce livre secret enseigne un rituel simple mais puissant. Chaque matin, avant d'ouvrir les yeux, respirez profondément et déclarez aujourd'hui « Je vibre dans l'abondance ». Aujourd'hui, je m'aligne avec la richesse. Faites-le, avec émotion, comme si vous le viviez déjà. Au début, cela semblera un jeu mental, mais avec la pratique, votre corps, vos pensées et votre énergie commencent à résonner avec cette déclaration. Et quand vous vibrez dans cette note, les opportunités apparaissent comme si elles avaient toujours été là à vous attendre. L'argent est sensible à votre vibration. Comme un aimant, il répond à l'état que vous maintenez. Si vous pensez à lui avec peur, il s'éloigne. Si vous l'observez avec appréciation et certitude, il s'approche. C'est la loi silencieuse que les sages connaissaient et que ce livre révèle. La richesse ne se conquiert pas par la force, elle s'attire par résonance. Pensez à une corde de guitare. Si vous la touchez doucement et qu'une autre corde proche a le même accordage, elle vibrera seule sans la toucher. Ainsi fonctionne la fréquence de la richesse. Quand vous vibrez dans la prospérité, les ressources, les personnes et les opportunités commencent à se déplacer vers vous de manière naturelle, comme si elles répondaient à une mélodie invisible. Pour vous syntoniser avec la fortune, évitez la vibration du jugement et de l'envie. Chaque fois que vous observez la richesse des autres et ressentez du ressentiment, vous déclarez que vous n'êtes pas sur cette fréquence. Mais quand vous bénissez, remerciez et célébrez la prospérité d'autrui, vous élevez votre note interne et l'univers comprend que vous êtes prêt à recevoir la même chose. Vous n'avez pas besoin de grands rituels externes. Il suffit de cultiver des états internes d'abondance, le sourire sincère, la gratitude profonde, la foi qui ne vacille pas. Ce sont les instruments qui accordent votre fréquence. Et quand la mélodie intérieure est claire, l'univers n'a pas d'autre choix que de vous retourner cette musique sous forme d'argent, de bien-être et d'expansion. Déclarez en cet instant « Je suis en train de me syntoniser sur la fréquence de la richesse. Je vibre dans l'abondance et l'abondance vibre en moi. » Écrivez-le dans les commentaires parce qu'en le faisant, vous renforcez votre engagement avec cette nouvelle vibration. Rappelez-vous, la richesse n'arrive pas de l'extérieur, mais de la fréquence que vous maintenez à l'intérieur. Et quand votre cœur et votre esprit battent dans cette note, l'illimité devient votre normalité. Chapitre 21. Le langage secret de l'argent. L'argent comprend un langage qui ne se parle pas avec des mots, mais avec de l'énergie. Celui qui ignore ce langage passe sa vie à poursuivre des billets comme celui qui essaie d'attraper des papillons avec les mains. Celui qui l'apprend, en revanche, devient un aimant silencieux. L'argent le reconnaît, le cherche, le trouve. Le livre secret enseigne que ce langage n'est pas verbal, mais vibrationnel. Chaque pensée que vous maintenez, chaque émotion que vous répétez, chaque action que vous entreprenez envoie des signaux à l'univers comme s'il s'agissait de messages écrits en feu invisible. L'argent répond à ces messages, s'approchant ou s'éloignant selon la clarté de votre vibration. Le langage de l'argent ne comprend pas les plaintes. Quand vous dites « ça ne me suffit pas »,« la vie est chère »,« ce n'est jamais assez », vous parlez « la fréquence du manque et l'argent », obéissant, répond ainsi soit-il. C'est pourquoi la première leçon est d'apprendre à changer les phrases internes. Chaque fois que vous ressentez le manque, transformez vos paroles en décrets d'abondance. L'argent coule vers moi. Tout ce dont j'ai besoin arrive à temps. Je suis entouré d'opportunités. Les mots sont des codes qui ouvrent ou ferment
des portes invisibles. Le secret est de les choisir avec soin, comme un alchimiste qui sélectionne les ingrédients exacts pour créer de l'or. Vos déclarations ne sont pas de simples sons, ce sont des ordres à l'univers. L'argent répond aussi à l'émotion qui accompagne vos paroles. Il ne suffit pas de dire « je suis abondant » si vous le dites avec peur ou doute. C'est comme envoyer une lettre sans adresse, elle n'arrivera jamais à destination. Mais quand vous le déclarez avec certitude, avec le cœur battant fort et l'esprit aligné, cet ordre vibre dans l'invisible et active les forces qui matérialisent la richesse. Le livre explique que l'émotion est l'encre avec laquelle vous écrivez votre dialogue avec l'abondance. La gratitude est le langage le plus élevé. Remerciez pour ce que vous avez déjà, pour ce qui arrive, pour ce que vous ne voyez pas encore, est le signal le plus clair que vous pouvez envoyer. L'argent comprend cette gratitude et court vers elle comme une rivière qui trouve son lit. Le langage secret inclut aussi vos actions. L'argent n'écoute pas seulement ce que vous dites, il observe ce que vous faites. Si vous parlez d'abondance, mais vivez dans le désordre, si vous déclarez la prospérité, mais dépensez avec peur, votre signal devient confus. Mais si vos actes sont cohérents avec vos décrets, l'univers confirme votre message et multiplie votre fortune. Imaginez quelqu'un qui répète « Je suis prêt à recevoir la richesse », mais garde chaque billet avec peur, comme s'il allait le perdre à tout moment. Sa vibration contredit ses paroles. Maintenant, pensez à quelqu'un qui affirme la même chose, mais administre son argent avec confiance, investit avec vision et partage avec générosité. Cette cohérence parle le langage parfait de l'argent et c'est pourquoi la richesse coule vers lui. Aujourd'hui même, commencez à entraîner votre langage intérieur. Chaque pensée négative, remplacez-la par une d'abondance. Chaque émotion de peur, changez-la en gratitude. Chaque action incohérente, transformez-la en un pas aligné vers la prospérité. Faites-le avec constance et vous verrez comment l'argent commence à répondre de manière inattendue. Déclarez maintenant à haute voix « Je parle le langage de l'argent et l'argent me comprend ». Écrivez-le dans les commentaires parce qu'en le faisant, l'écho de votre parole se multiplie et renforce votre signal vers l'univers. Chapitre 22. Le miroir de l'abondance. La richesse ne se cache pas hors de vous, elle est reflétée dans votre intérieur. Le livre secret révèle un principe puissant. L'argent est comme un miroir qui reflète votre image intérieure. Si en vous vibre le manque, la peur et le doute, c'est ce que vous verrez reflété dans votre réalité. Mais si votre intérieur est rempli de certitude, de gratitude et de confiance, le miroir montrera inévitablement la prospérité. Imaginez vous tenir devant un miroir avec le front plissé. Que verrez-vous? Votre propre geste multiplié. Ainsi fonctionne l'abondance. Le monde extérieur n'est qu'un reflet amplifié de vos pensées dominantes et beaucoup, sans le savoir, se fâchent contre le miroir. Alors qu'en réalité, ce qu'ils doivent changer, c'est l'expression qu'ils maintiennent à l'intérieur. L'esprit est le véritable sculpteur de votre fortune. Vous ne pouvez pas vous attendre à voir l'abondance reflétée si votre dialogue interne répète « Je n'ai pas, je ne peux pas, ce n'est jamais assez ». Ces phrases sont des rides sur le visage de l'âme que le miroir de la vie reflète fidèlement. C'est pourquoi chaque pensée d'abondance que vous cultivez est comme un rayon de lumière qui illumine votre reflet financier. Ce livre enseigne un exercice simple. Chaque jour devant un miroir réel, regardez-vous dans les yeux et déclarez avec force « Je suis abondance ». La richesse coule vers moi. Ne le faites pas comme un jeu. Faites-le avec conviction, comme si vous voyiez déjà ce reflet de prospérité dans vos yeux. Au début, cela peut sembler étrange, mais avec le temps, votre subconscient l'accepte comme vérité et le miroir de la vie commence à montrer cette nouvelle image. Le miroir révèle aussi la cohérence. Il ne suffit pas de répéter des phrases si vos émotions et actions contredisent,
votre reflet désiré. C'est comme se maquiller pour cacher quelque chose qui à l'intérieur n'a pas changé. Le véritable pouvoir est de transformer votre intérieur pour que le reflet soit authentique. Pensez à quelqu'un qui ressent constamment de l'envie en voyant la prospérité d'autrui. Ce sentiment devient une ride dans le miroir, montrant plus de manque dans sa vie. Maintenant, imaginez quelqu'un qui bénit chaque fortune qu'il observe, qui sourit en voyant l'abondance, qui célèbre la prospérité des autres. Cette brillance intérieure ne peut pas se cacher. Le miroir répond en montrant des opportunités, des revenus et des portes ouvertes. Le miroir de l'abondance ne ment jamais. Vous ne pouvez pas le tromper avec des paroles vides ni avec des apparences superficielles. Il reflète ce qui vibre réellement dans votre intérieur. C'est pourquoi, au lieu de craindre ce que vous voyez, utilisez-le comme guide. Si vous observez le manque dans votre vie, ne le prenez pas comme une condamnation, mais comme un signal qu'il est temps de polir votre intérieur. Le secret est de comprendre que chaque circonstance externe est un maître. Le miroir vous montre ce que vous devez ajuster, non pas pour vous punir, mais pour vous guider vers votre meilleure version. Ainsi, chaque dette, chaque obstacle, chaque limitation peut devenir un signal pour se rappeler. Mon reflet dépend de ce que je maintiens à l'intérieur. Déclarez maintenant, je suis le reflet de l'abondance infinie et ma vie est le miroir qui la manifeste. Écrivez-le dans les commentaires parce qu'en le faisant, vous renforcez la nouvelle image que vous choisissez de montrer au monde. Et plus vous nettoyez votre miroir intérieur, plus brillant sera le reflet que l'univers vous retournera jusqu'à ce que ce qu'il voit soit exactement la fortune illimitée qui vous a toujours attendu. Chapitre 23. La porte invisible de la prospérité. L'abondance n'arrive pas de l'extérieur. Elle s'active depuis une porte intérieure que peu savent ouvrir. Cette porte n'a pas de serrure physique. Elle n'est pas dans une banque, ni dans une entreprise, ni dans un investissement. Cette porte est dans votre esprit et dans votre cœur, et elle ne répond qu'à une clé, votre foi dans l'illimité. Le livre secret enseigne que chaque être humain naît avec cette porte invisible, mais la majorité vit dos à elle. Ils s'obsèdent avec ce qui manque, avec ce qu'ils n'ont pas, avec ce qui semble impossible. Et cette fixation agit comme un cadenas qui les maintient piégés dans le manque. Seuls ceux qui découvrent la clé de la foi inébranlable parviennent à l'ouvrir. La foi n'est pas un espoir fragile, c'est une certitude profonde. Il ne s'agit pas d'espérer qu'un jour la fortune arrivera, mais de marcher comme si elle était déjà avec vous. C'est comme allumer une lampe dans une pièce sombre. Vous ne doutez pas que la lumière existe. Vous appuyez simplement sur l'interrupteur avec confiance. De même, la foi dans l'abondance active la porte invisible et permet à l'illimité de couler vers vous. Imaginez un voyageur qui arrive devant une porte cachée dans la montagne. À première vue, elle semble un rocher solide, impénétrable, mais quand il place la bonne clé, le rocher s'ouvre, révélant un sentier d'or. Ainsi fonctionne votre porte de la prospérité. Elle semble inaccessible jusqu'à ce que vous aligniez votre intérieur avec la clé de la certitude. La peur est le gardien de cette porte. Il est toujours là chuchotant. Et si tu échoues? Et si tu perds tout? Et si tu n'es pas capable? Beaucoup écoutent ce gardien et reculent sans se rendre compte que ce n'était qu'une illusion. Le livre révèle que quand vous avancez avec foi, la peur se dissout comme la brume qui se dissipe sous le soleil. Un exercice puissant que partage ce manuscrit consiste à fermer les yeux et visualiser une grande porte dorée devant vous. Imaginez-la en détail. Sentez son poids, son énergie. Puis, respirez profondément et dites à haute voix « J'ai la clé ». Faites le geste de la tourner et imaginez comment la porte s'ouvre doucement, laissant entrer une cascade de lumière et de richesse infinie. Faites-le chaque jour, jusqu'à ce que votre esprit accepte que la porte a toujours été en vous et que vous êtes déjà capable de l'ouvrir.
La prospérité n'est pas une récompense future, c'est un état que vous choisissez maintenant. Quand vous décidez d'ouvrir la porte, vous commencez à remarquer comment de petites opportunités apparaissent, comment les bonnes personnes arrivent, comment l'argent coule avec moins de résistance. Ce n'est pas de la magie au sens traditionnel, c'est votre réalité qui reflète que vous avez tourné la clé intérieure. Pensez à ceci, chaque fois que vous choisissez de faire confiance, de bénir, de remercier, vous poussez la porte. Chaque fois que vous doutez, critiquez ou craignez, vous renforcez le cadenas. Le choix vous appartient à chaque instant. Déclarez en ce moment « J'ai la clé ». La porte de la prospérité est ouverte pour moi. Écrivez-le dans les commentaires parce qu'en le faisant, votre parole devient acte et votre acte devient énergie qui pousse la porte vers l'abondance illimitée. Et quand cette porte s'ouvre, vous découvrez que la fortune n'a jamais été loin. Elle a toujours été en attente de l'autre côté, attendant que vous vous rappeliez comment entrer. Chapitre 24. Le fleuve inépuisable de la richesse. L'abondance n'est pas un puits qui s'épuise, c'est un fleuve qui ne cesse jamais de couler. Ainsi le révèle ce livre secret. La fortune est comme un courant éternel qui traverse tout l'univers. Le problème est que la majorité reste sur la rive en regardant comment d'autres boivent de ces eaux sans oser y mettre les mains. L'erreur la plus commune est de croire que l'argent est limité, que si quelqu'un gagne, un autre perd. Mais ce n'est qu'une illusion créée par l'esprit qui manque. La réalité est que le fleuve est inépuisable et chacun de nous a le droit d'en boire sans craindre de l'assécher. L'abondance ne s'épuise jamais parce que sa source est infinie. Le fleuve de la richesse coule vers là où il y a des canaux ouverts. Imaginez que vous placiez un récipient au milieu du courant. Il se remplira inévitablement. Maintenant, imaginez que vous fermiez le récipient avec peur qu'il ne déborde. Le courant ne peut plus entrer. De même, dans votre vie, si vous vous ouvrez avec gratitude, confiance et foi, le fleuve vous remplit. Si vous vous fermez avec peur et manque, le courant ne peut pas entrer. Ce livre enseigne que votre attitude quotidienne est le récipient que vous placez dans le fleuve. Est-ce un petit bol ou une grande cruche? Est-il propre ou plein de fissures? Votre capacité de recevoir dépend de l'ampleur et de la pureté avec lesquelles vous vous approchez de ce fleuve éternel. Le secret est d'apprendre à couler avec le courant. Beaucoup essaient de contrôler l'eau, de la retenir, de la forcer, mais la richesse ne se laisse pas capturer par la tension, mais par l'harmonie. Quand vous faites confiance et coulez, le fleuve lui-même vous porte vers de plus grands courants. Imaginez lâcher une feuille dans l'eau. Elle ne lutte pas, ne résiste pas, elle se laisse simplement porter et le fleuve la conduit vers des endroits qu'elle n'aurait jamais atteints seule. Ainsi doit être votre relation avec l'abondance. Confiance absolue dans le fait que le fleuve sait où il vous porte. Le fleuve de la richesse répond aussi à la générosité. Celui qui partage un peu de l'eau qu'il reçoit ouvre des canaux plus grands pour que le fleuve continue à l'alimenter. Celui qui la garde avec peur finit par stagner le courant. C'est pourquoi la générosité n'est pas une perte, c'est la manière la plus sage d'ouvrir de nouvelles voies par où l'abondance peut refluer vers vous. Le manuscrit secret propose un exercice mystique chaque fois que vous recevez de l'argent, fermez les yeux et remerciez le fleuve éternel. Puis, imaginez que vous replacez une partie de ce courant dans l'eau comme signal que vous faites confiance à son flux infini. Ce faisant, non seulement vous renforcez votre foi, mais vous créez un cycle éternel de donner et recevoir, multipliant votre fortune. Rappelez-vous toujours, le fleuve ne s'arrête pas. Si aujourd'hui vous voyez le manque dans votre vie, cela ne signifie pas que le fleuve s'est asséché, mais que vous ne vous êtes pas encore approché avec le bon récipient. Ajustez votre foi, ouvrez votre esprit, nettoyez votre cœur et les eaux reviendront couler vers vous avec plus de force que vous ne l'imaginez. Déclarez maintenant avec conviction
Je bois du fleuve inépuisable de la richesse et son courant me soutient éternellement. Écrivez-le dans les commentaires parce que chaque mot est comme un récipient que vous lancez dans le courant, prêt à se remplir. Et quand vous sentirez ce courant vous traverser, vous comprendrez que la fortune illimitée n'est pas un rêve lointain. C'est un fleuve qui vous a toujours attendu. Chapitre 25. L'héritage de votre richesse intérieure. L'homme sage laisse des héritages invisibles plus précieux que l'or, parce que ce sont des trésors qui ne se dépensent pas avec le temps. Nous sommes arrivés au point final, mais pas à la fin de votre transformation, parce que tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent ne sert à rien si vous ne le convertissez pas en votre héritage. Les sages de Babylone ont compris que l'argent n'était pas seulement pour dépenser, mais pour multiplier de son vivant et laisser une empreinte éternelle. C'est la véritable technique secrète, non pas accumulée par peur, mais multipliée par vision. L'or qui se garde pourrit, mais l'or qui bouge crée l'avenir. C'est pourquoi tout ce que vous construisez avec discipline, sagesse et constance doit transcender au-delà de vous. Il ne s'agit pas uniquement de billets dans vos mains, mais de créer une chaîne de prospérité qui bénéficie à ceux qui viendront après. Imaginez un moment que chaque décision financière que vous prenez aujourd'hui ne vous nourrit pas seulement vous, mais ouvre le chemin à vos enfants, à votre famille, à votre communauté. C'est ce qu'ont fait les sages babyloniens. Ils ont transformé leur connaissance en un héritage invisible, en un écho qui a traversé des siècles et est arrivé jusqu'à nous. L'argent est éphémère, mais la connaissance qui le multiplie est éternelle. C'est l'enseignement qui vous appartient dès maintenant. Chaque fois que vous économisez, chaque fois que vous investissez, chaque fois que vous contrôlez vos dépenses, vous plantez un arbre qui donnera de l'ombre aux autres. Et voici la promesse finale. Si vous appliquez ces lois de Babylone, non seulement vous ferez croître votre richesse, mais vous modèlerez aussi un destin qui résistera au passage du temps. Votre vie cessera d'être un simple instant et se transformera en une force qui inspire, qui enseigne, qui ouvre des chemins. C'est votre moment. Votre richesse ne commence pas avec ce que vous avez dans la poche, mais avec ce que vous gravez dans votre esprit. Si ce voyage a éveillé quelque chose de puissant en vous, abonnez-vous maintenant et commentez. Je suis l'héritier de la richesse de Babylone pour sceller que vous portez avec vous cet héritage éternel.